Hello les amis, content de vous retrouver sur notre chaîne Notre Vie de Nomade. Et coucou à tous. Alors je regarde un peu partout parce qu'on roule, il y en a partout. Faudrait avoir une vue à 360. Ah oui, ici c'est spécial. C'est très particulier la circulation. Donc Attention, ça saute. on est en direction de la frontière sénégalaise. Donc on est parti, on a des renseignements que ça doit être beaucoup plus facile sur Dakar pour faire réparer. On a des contacts sur la France aussi avec des magasins, donc on a envoyé des mails et on est en train de voir justement, ils nous ont demandé l'immatriculation du véhicule pour voir si les pièces sont compatibles, donc on attend tout ça, donc on a préféré partir et aller sur le Sénégal. Donc ce matin je suis parti avec notre ami mauritanien là, faire du change. Alors du change ici c'est au marché noir, hein. Les banques vous n'arrivez pas à faire de change, c'est même pas la peine. Donc il y a un quartier spécialisé pour ça, pour faire du change. Et vous trouvez toutes les monnaies que vous voulez, c'est un truc du fou. Et à tous les prix, hein, je pense. Hein, oui, c'est ça. taux, Oui. ouais. Donc, alors il faut là encore, faut être bien accompagné, toujours pareil, on envoie toujours la même chose, de façon à ne pas vous faire avoir. Et surtout qu'il y a beaucoup de monde. C'est vraiment, c'est la jungle, quoi, il faut dire le mot. C'est la jungle, donc il faut vraiment faire très attention. En tout cas, on a réussi à récupérer 250 €, de l'argent du CFA aussi. Donc ce passage à peu près de frontière va nous revenir à peu près à 300 €, à peu près dans ces chiffres-là. Donc on est parti aussi avec des houdillas pour la route, parce qu'il faut quand même un peu de monnaie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Je te coupe, à 250 mètres, il faudra prendre à droite. Ah oui. Ouais. Ouais, tu disais qu'on avait pris des ouïas. Oui, tout à fait, des houdillas. Et voilà, donc on est parti, je vous montre un peu la circule là, ça a l'air d'assez. Je pense si on va tourner, vous n'allez pas trop non plus. Comme tu veux, commencer là à droite. Hein, ouais. Non, on va rester là. Ouais. Je pense que ça va aller. Donc on va rester sur la nationale. Ouais. Et on va quitter Nouakchott, on a 225 km, donc on va aller jusqu'à la fameuse intersection où il y a la piste, de façon à voir si on prend la piste ou pas. On se pose beaucoup la question, est-ce qu'on va passer par Diama ou pas? Ça va dépendre de l'état de piste, mais parce que là, bon, sans les amortisseurs, ça va peut-être être chaud. Alors on va vers à tout ça, on vous fait vivre cette descente. Et on a fait à peu près 80 km, tout se passe bien. Le paysage change, comme on dit. Il y a de la verdure, enfin de la verdure. Oui, ça fait du bien. Ouais. Et, ça va être de plus en plus vert. Hein, donc c'est le pied, comme on dit. On est bien content. Ah oui. Mais on continue et puis on va atteindre, je sais pas, d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. On vient de passer l'intersection pour aller au parc, effectivement. Là, il restait 80 km pour aller à la frontière. Hein. Et bon, mais on peut pas, nous, vu qu'on n'a pas de suspension. Là, on est en direction de Rosso, on doit être à 50 km de la frontière qu'on va passer aujourd'hui, dans le fait qu'on va arriver vers à peu près vers 16 h, je pense. Donc on aura le temps de passer la frontière à Rosso et on va pousser jusqu'à Saint-Louis. Et tout se passe bien pour l'instant. Trop chouette. C'est de plus en plus sympa. Ouais. Donc on sent qu'on va quitter le Sahara là. Avec, bientôt. Bientôt là, il n'y en a plus pour très longtemps. Bon, on arrive sur Rosso là. Donc on va tenter de passer sans prendre de passeur. D'après ce qu'il nous a raconté notre ami Mamouni, ouais, il nous a dit qu'il y avait possibilité, il nous a dit le cheminement, donner ses papiers à personne surtout. Ouais. Parce qu'automatiquement après il vous demande 50 balles. Pour les récupérer. Et, ouais, pour récupérer les papiers, donc surtout. Là, on a passé un poste là.
poste frontière, enfin non, un poste de contrôle. Ouais. De contrôle et on a déjà 2 margoulins qui sont devant nous là, qui sont devant pour nous emmener à la frontière. Mais enfin, on leur filera rien de toute façon. Non. Dans le fait qu'on n'a pas besoin d'eux pour aller à la frontière. C'est vrai, on n'a pas besoin d'eux. Donc là, on va arriver à la frontière. À mon avis, on n'est plus très loin. Oui. Ça va être vraiment à côté là maintenant. Là, ça va être Rosso, je suppose. Ouais, j'ai pas vu de panneau, mais ça doit être ça. Ça va être ça. Ça va être à Rosso. D'herbe. Caserne militaire. Ouais. Voilà, il y a 2 hommes armés là dans la guérite. Il y a encore une station-service. Ouais, sur la route. Voilà, il y a un peu de sable là. On continue d'avancer. Ouais. Et à mon avis, on arrive à la frontière. Ça y est, on vient de monter sur le bac. Ben, je vous dis pas, c'est le cirque complet, un truc de dingue. Effectivement, il vous saute dessus, c'est catastrophique. Ben, je vous dire franchement, passez par Diama si vous pouvez. Nous on n'a plus d'amortisseur, donc on est passé par là, on n'avait pas le choix. Et c'est vrai que c'est assez particulier. Donc là, on est sur le fleuve Sénégal de ce côté. Mais si vous venez dans le coin, vraiment passez par Diama. C'est beaucoup plus simple, plus pratique, c'est moins chiant, là c'est très compliqué. Compliqué, c'est pas que ce soit compliqué dans le fait, si vous n'êtes pas agressé en permanence par tout un tas de gonzes qui sont là en train de vous faire chier, il faut dire les mots, effectivement ça va, mais vous avez c'est vraiment une fourmilière. Vous avez tous ces gens là qui essaient toujours de vous piquer quelque chose, en fait du pognon évidemment, toujours la même chose. Et vous êtes à peine parti, arrivé qu'ils vous sautent dessus. Alors ils vous disent qu'ils sont de la mairie, qu'ils sont de ci, qu'ils sont de là, enfin, qu'ils sont de tout ce que vous voulez. Mais dans le fait, on ne sait pas qui c'est. Et effectivement, alors ne donnez pas vos papiers. Bon, nous, on les a pas donnés. Et après on allait se barrer là parce qu'on avait ras le bol. On s'est dit tant pis, on va passer par Diama, mais même que les suspensions soient pourries, c'est pas grave. Et puis tout compte fait, parce qu'ils nous demandaient tout un tas de pognon pas possible, ça va nous coûter au moins 100 balles le passage, qu'on nous avait dit que ça nous coûterait 1600 Ouguiya, voilà. Donc effectivement. Donc là, on a dit qu'on se barrait, ils ont dit non, c'est bon, machin, ici. Donc ce qui fait qu'on a réussi à s'en sortir pour 2000 au lieu de 1600. Bon, ça reste correct. De toute façon, on n'avait plus rien d'autre. Et nous, on allait partir parce que c'est la jungle, c'est vraiment fatigant. Ah, c'est particulier, c'est épuisant, vraiment épuisant. Voilà, c'est incroyable. Et puis là, on a les mêmes margoulins de l'autre côté. Qui nous attendent là-bas, vous voyez. Là, c'est le Sénégal. Voilà, c'est ici le Sénégal et effectivement, on passera par là-bas. Si on remonte, ça sera Diama, parce qu'effectivement, c'est beaucoup moins chiant, c'est le mot. Hein. Donc moins stressant. Ouais, là, franchement, je vous le conseille pas du tout de passer par là. C'est limite harcèlement. C'est de l'harcèlement, ils vous sautent dessus. Les autorités sont, en plus, ils sont de mèche, à mon avis, parce qu'ils font rien. Enfin, voilà, le principal, c'est qu'on est remonté sur le bac sans que ça touche. Ça, c'est une super grosse nouvelle. Ça, c'était la crainte aussi. Voilà. Première nuit au Sénégal, on a dormi sur une station-service à peu près une 40 ou 50 km de la frontière. Là, on est en direction de Saint-Louis. Voilà, donc on a dormi ici tranquillement. Bon, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de bruit, c'était tranquille. Et c'est vrai, comme je disais à Pascal, on voit qu'on a changé de pays, c'est beaucoup plus industrialisé. Hein, vous voyez, il y a beaucoup plus de choses. Et le carburant, il doit être à 1,10 € ou 1,20 € à peu près. Donc on va reprendre la route, il est 7 h, il nous reste 3 heures de route. Ça y est, on est arrivé à Saint-Louis. Alors on est toujours sur la nationale. Ah, il y a comme du monde là. Un grand souk là sur la gauche. Ouais, c'est dommage, on peut pas s'arrêter là, il n'y a pas d'emplacement pour stationner. Là c'est encore le fleuve parce qu'il y a marqué Sénégal là sur Maps. On fait une pause dans une espèce de cafétéria, on va dire ça comme ça. Donc les prix sont
pas du tout les mêmes qu'au Maroc, hein, là c'est clair, c'est plus cher. On avait plus cher sur le Sénégal, même, alors la Mauritanie on n'a pas fait grand chose, mais c'est vrai que c'était pas donné non plus. 3 heures de route, on roule à 60, la route n'est pas si bonne que ça maintenant, malheureusement. Donc ça saute, ça, voilà, donc on y va doucement, on vérifie souvent le châssis pour voir s'il bouge pas, s'il se crève pas, que tout se passe bien, qu'on arrive dans les meilleures conditions possibles. Il ne manquait plus que ça. C'est qu'à le dire, on est carrément sur une piste. Parce qu'il n'y a plus de route nationale, ben c'est une piste là. Bon, si elle reste comme ça, c'est relativement propre. On va croiser les doigts. Je trouvais bizarre. Oui. La durée était beaucoup trop longue pour le peu de kilomètres. Et effectivement, on comprend mieux pourquoi maintenant. Alors là, à vrai dire, bon, c'est un peu de la tôle ondulaire, on va essayer d'éviter les trous. Et oh là là, oh là là là. On va essayer de ce côté. Il nous reste 47 km avant l'arrivée. Et regardez où on est encore. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Là, alors, oui, un peu, alors, tout compte fait. Là, alors, on a une super route à côté là qui n'est pas ouverte, je ne sais pas pourquoi. Et puis là, on se tape de la piste. Complètement pourrie encore. Alors, elle est plus pourrie que l'autre, celle-là. Et évidemment, toujours sans les amortisseurs. Donc on y va, on roule à 4 km/h de façon à ne rien casser. Et dans le fer, comme on en parlait avec Pascal, tout à l'heure là, et c'est vrai de rouler très doucement, on sent très peu les secousses dans la fer. Ouais, tout à fait. C'est vrai que voilà, on applique le principe de précaution et on y va vraiment doucement mais sûrement. Alors vous me direz évidemment à cette vitesse pour faire 47 km, il faut compter combien d'heures. Alors dans les commentaires, 47 km à une vitesse moyenne de 5 km/h, la réponse dans les commentaires. Après une nuit bien reposante, je peux vous dire que ça fait extrêmement dur bien. Parce que là hier au moins 12 heures de route, parce que bon, une route pas très bon état, hein, sachant que nous on n'a pas de suspension arrière. Le véhicule est juste garé là, regardez un peu, on voit bien qu'il est assis, il est carrément sur le cul, comme on dit, et c'est vrai que pour arriver ici, le GPS nous a envoyé par des pistes, des machins, des cils, il a fallu faire demi-tour, enfin ça a été une galère, on aurait dû arriver vers 16h, on est arrivé, il était 21h, enfin un truc de fou, hein. Ça a été vraiment hippique comme on dit, comme trajet. En tout cas, on est arrivé, le secteur, on est arrivé de nuit, hein, bon, donc on n'a pas du tout pu voir où on se garait exactement. Donc on est garé sur ce petit parking, bien sympa, d'un complexe hôtelier là, donc on a le droit de se garer sur ce parking. On va voir un peu plus aujourd'hui comment c'est fait, c'est juste derrière les murs là, et puis de ce côté aussi. En tout cas, le peu qu'on a vu hier soir, ça a l'air bien sympa, on entend la mer, l'océan qui est juste à côté, les vagues. Et de ce côté, on a le lac. On est à peu près à 25 km de Dakar. Et vous voyez, il y a même des dunes juste ici. Donc la situation n'est pas mauvaise du tout. Ce qu'on va faire, eh bien, on va s'installer aujourd'hui correctement, de façon je pense qu'on est là pour 1 mois et demi, 2 mois, enfin c'est pas trop, hein, ça va dépendre un peu des pièces. Là on va pouvoir s'occuper sérieusement de chercher tout ça d'ici quelques jours, parce qu'on va prendre quelques jours pour se reposer là. On a besoin un peu de repos, hein, de respirer comme on dit, après ces épreuves qui ont été quand même relativement difficiles. Hein. On se plaint pas non plus, hein, mais c'est vrai que ça a été quand même assez hard hier. En tout cas, on vous dit à très vite pour la prochaine vidéo. De toute façon, on sera en direct régulièrement, on me poste des shorts. Vous pouvez nous suivre aussi sur TikTok. Allez, ciao, bye, et l'aventure continue.